Bonjour ou bonsoir. L'audio d'aujourd'hui s'intitule L'année 2019 sera-t-elle vraiment meilleure que l'année 2018 pour moi? Est-ce que cette année que nous avons commencé, je réalise cette vidéo, nous sommes aujourd'hui le 2 janvier, le mercredi de janvier 2019. L'idée est de se demander, est-ce que cette année que nous commençons, nous en sommes au deuxième jour, à l'issue de cette année, au 31 décembre, est-ce que je pourrais dire que cette année a été meilleure que l'année 2018 et meilleure que les années précédentes pour moi? Ou encore est-ce que tu pourras te le dire? À la vérité, le lundi 31 décembre dernier, donc cette semaine, nombreux étaient les croyants en Jésus-Christ qui ont passé des moments en famille ou avec d'autres frères et sœurs lors des moments, des réveillons de la bonne année, dans le cadre de différentes assemblées locales. Dans certains cas, ça s'appelle la nuit de la traversée, donc traversée d'une année vers une autre. Et ce sont des moments, je crois, des moments festifs, de bons moments dans la présence du Seigneur, des moments durant lesquels l'on se réjouit et autres. Et il est de coutume, lors de ces moments-là, de recevoir notamment une parole prophétique. Par prophétique, ici j'entends une parole que le Seigneur, que le Saint-Esprit aurait inspirée à ses serviteurs pour dire aux frères et sœurs que cette année, voici ce que Dieu attend de nous, voici ce que Dieu va faire au milieu de nous. Ainsi, il n'est pas étonnant d'entendre que l'année 2018 a été pour certains, le Seigneur aurait parlé pour dire que ce serait une année de la démonstration de sa puissance, ce serait une année de la restauration, ce serait une année de la vie, ce serait une année de l'accomplissement, ce serait une année de beaucoup d'autres choses. Je le dis parce que je crois que Dieu le fait. Je crois que Dieu le fait, je crois que Dieu le fait. Je vous donne un exemple, par exemple pour cette année 2019, avant même que nous n'entrions en 2019, alors que j'étais dans des moments personnels avec mon Sauveur, des moments de prière, et ensuite j'ai clairement entendu j'ai clairement compris la pensée divine me concernant pour cette année 2019. C'est-à-dire que je sais qu'en cette année 2019, Dieu va certainement faire beaucoup de choses dans ma vie, mais il y aura une directive, un fil conducteur, et ce mot, il me l'a donné. Donc pour dire que je crois en cela, je crois que c'est vrai. Mais est-ce que le fait que tu aies simplement assisté à la réunion de prière le lundi dernier, lors de la nuit du réveillon de 2018 à 2019, la nuit de la traversée, et que une parole ait été donnée par les serviteurs du Seigneur suffise à ce que tu l'expérimentes? Je ne crois pas. Il est peut-être possible que Dieu t'ait dit là où tu te trouvais avec d'autres personnes, que cette année, ce sera l'année de la libération dans tous les domaines de vos vies. Mais il est possible que tu vives toute l'année 2019 sans expérimenter la libération dans aucun domaine et sentir des blocages, sentir des échecs à tous les endroits. Pourtant, Dieu avait parlé. Et je crois que cela ne remet pas en question ce que Dieu avait dit. L'année dernière, un bien-aimé frère que j'apprécie beaucoup et qui est aussi mon frère biologique, qui écoutera cet audio et je pense qu'il me prendra pas mal le fait que je puisse citer certains exemples, me disait au sortir du moment qu'il avait passé dans son assemblée locale que l'année 2018 était pour eux l'année le Seigneur avait dit que ça allait être l'année du ciel ouvert. Donc d'expérimenter le ciel ouvert, ce qui peut signifier notamment l'expérimentation de la volonté de Dieu à tous les aspects, l'expérimentation des exaucements, parce que lorsque le ciel est ouvert, et bien nos prières montent et les exaucements descendent, d'expérimenter la main de Dieu, d'expérimenter finalement la vie, Zoé, la vie de Dieu pleinement ici-bas. Et je me souviens lui avoir dit, ce n'est pas parce que cela a été dit que tu vas forcément l'expérimenter. Est-ce que mon but était de décourager mon frère? Absolument pas. Mais mon but était au contraire de le mettre en garde afin qu'il agisse différemment dans le but d'expérimenter cette parole qu'il a entendue. Parce qu'à la vérité, lorsque nous ne posons pas d'actes, nous n'avons pas de résultats. Ou du moins, les résultats que nous avons, que nous obtenons, sont en rapport avec la qualité des actes que nous avons posés. C'est-à-dire que le bilan que tu as pu faire à la fin de l'année 2018 n'était pas un hasard. Tu ne t'es pas retrouvé là où tu t'es retrouvé en 2018 par hasard, non. À la fin de 2018,
Ça a été la succession, l'addition de tous les actes que tu as posés, de tous les choix que tu as faits, de toutes les directions que tu as empruntées. Ça t'a emmené là où ça t'a emmené. Et pour certains d'entre nous, c'était misérable. Pour certains d'entre nous, c'était triste. Pour certains d'entre nous, c'était la déception. Mais peut-être que tu as voulu te convaincre, oui, ça s'est déjà passé spirituellement, j'attends la matérialisation physique. Oui, c'est une option. Mais l'autre option, c'est aussi peut-être de faire face et de dire, pourquoi en suis-je là? J'ai cru pourtant, j'ai cru en ce que m'avait dit Dieu. Pourquoi ne l'ai-je pas vécu, ne l'ai-je pas vu? Autrement dit, si tu veux que l'année 2019 soit différente de l'année 2018, il y a une chose, par exemple, déjà qu'il va falloir commencer à faire, c'est de faire un point et de faire un bilan. Nous ferons une prochaine vidéo dessus, un prochain audio dessus, afin que toi et moi, nous puissions nous asseoir et faire ce point, faire ce bilan. Pourquoi? Parce que si tu ne t'examines pas, si tu n'examines pas là où tu viens, tu risques de refaire les mêmes choses, y compris les mêmes choses négatives qui ne t'ont amené aucun résultat. Il vaudrait mieux éviter cela. Si tu veux que cette année soit bonne pour toi, il ne suffit pas simplement de le confesser. Parce que la foi n'est pas la déclaration positive, la foi n'est pas... Oui, le fait d'être positif. Je suis positif que cette année 2019 sera une bonne année. Je suis positif que ça sera une bonne année. Je suis positif que ça sera une bonne année. Ça sera une bonne année. Mais c'est pas à la force de le répéter comme si c'était un mantra, comme si c'était une incantation que ça va se produire pour autant. Non, détrompe-toi mon frère et ma soeur. Non. Parce que la foi est une ferme assurance de ce en quoi tu crois et tu le démontres. Celui qui croit par exemple que l'année 2019 sera pour lui l'année où il va toucher du concret, avoir des réponses lorsqu'il va frapper, cette personne qui était au chômage ne va pas se dire, en restant dans sa chambre, je crois que c'est l'année où les portes vont s'ouvrir, elle n'envoie pas de CV, elle ne rédige pas de CV, elle ne regarde pas d'offres d'emploi, elle ne va pas déposer des CV. Je pense qu'il y a de fortes probabilités qu'à l'issue de cette année 2019, elle se rende compte que je n'ai pas travaillé, que s'est-il passé? Par la foi, ça va se passer en 2020. Ça risque d'être toujours la même chose, parce qu'il y a des actes à poser. Il y a des actes à poser. Certainement que tout le monde nous avons posé des actes l'an dernier. Mais cette année, nous avons besoin de poser des actes différents pour avoir des résultats différents. Par différents, j'entends les meilleurs résultats. Des résultats qui nous propulsent, qui nous font marcher encore plus dans la volonté de Dieu. Il y aura donc certaines choses à faire et comme je le disais dans la vidéo de présentation de cette chaîne, posté le 1er janvier, intitulé Qui est derrière cette chaîne YouTube, présentation et projet pour 2019. Cette année, il y aura plus d'audio, vidéo, audio d'exhortation qu'il n'y en a eu l'année 2018. Et chacun de ces audios aura pour but de te permettre d'aller d'un point A à un point B, de te permettre, si tu les considères, si tu les mets en pratique, si tu les appliques, de pouvoir constater, pas seulement dire en vain 2019 est une bonne année, de pouvoir constater à la fin de 2019, effectivement, de manière concrète et pragmatique, je peux dire que cette année a été meilleure. Après, je dirais ceci, une année en soi n'est pas bonne par elle-même. Je veux dire par là, 2019 est une année, et je crois, ça n'engage que moi, qu'il y a une dimension où une année, donc c'est 365 jours, c'est comme un chèque en blanc qui t'est fait. Il t'incombe d'y inscrire le montant. Il m'incombe d'y inscrire le montant. Peut-être que toi, tu écriras sur ton chèque paix dans tous les domaines, shalom dans tous les aspects de ma vie. Et moi, j'écrirai simplement shalom dans mon milieu professionnel. Je vais peut-être expérimenter shalom dans mon milieu professionnel. Et toi, tu l'expérimenteras dans tous les aspects. Est-ce que c'est parce que 2019 signifiait pour toi shalom dans tous les aspects? Non. Tu t'es saisi des 365 jours qui t'avaient été donnés et tu en as fait quelque chose. « 2019, 365 jours, ou du moins 363 jours qui sont devant nous, qui peuvent être 363 jours différents, meilleurs, pour en faire quelque chose, pour partir d'un point A à un point B, ou encore comme les années précédentes.
comme les années précédentes. Et une chose aussi qu'il nous faudra faire cette année pour que ce soit différent, pour ceux d'entre nous qui sont adeptes de cela, il faut sortir de la foi un peu bizarre, qui n'est pas concrète, qui n'est pas pratique. Tu vois bien que ça ne marche pas dans ta vie, que ça ne fonctionne pas, mais tu continues de dire oui, ça va, oui, ça va, oui, ça va. Non, tu vois bien que Dieu dit que si tu fais A, ça te donne B. Mais toi, tu fais A, tu n'as jamais B. Tu dois t'arrêter, tu dois te questionner. Sinon, tu n'iras pas loin. Et le fait de te questionner, ça ne signifie pas que tu n'as pas de foi, bien au contraire. Parce que la foi, c'est de dire je crois que Dieu a dit si je fais ça, si je fais A, j'ai le résultat B. Mais Père, comment se t-il que moi je fasse A et j'ai le résultat C? Qu'est-ce que je n'ai pas bien compris? Nous reviendrons là-dessus. Je terminerai en disant que j'avais lu un texte d'un serviteur de Dieu que je vais vous lire. Je l'avais lu, je pense, le 31 et le 26 décembre finalement. Et j'avais particulièrement apprécié. Il est écrit ceci, j'avais lu sur sa page Facebook. Dire que 2019 est mon année de bénédiction veut dire que tu dois apprendre l'obéissance aux instructions. 2010, donc dire que 2019 est mon année de prospérité veut dire que tu dois travailler. Dire que 2019 est mon année d'élévation veut dire que tu dois apprendre l'humilité. Dire que 2019 est mon année de victoire veut dire que tu auras de grands combats. Dire que 2019 est mon année de mariage veut dire que tu dois te préparer à être un bon mari ou une bonne femme. Dire que 2019 est mon année d'onction, sache que tu vivras la persécution. Dire que 2019 est mon année de sanctification veut dire que tu auras un grand lot de tentations. Dire que 2019 est mon année de réalisation veut dire que tu dois t'asseoir, planifier, budgétiser et œuvrer. L'année 2019 se terminera par des frustrations si aux déclarations prophétiques tu n'ajoutes pas des actes concrets et réfléchis. Avant le 31 décembre, commence à réfléchir sur le prix à payer attaché à tes paroles. Pense-y, partage. Et donc écrit en anglais, Preparing for 2019, se préparer pour 2019. Vous l'avez lu sur la page Facebook du prophète Joël Francis Tatou. C'est sur ces paroles-là que je veux nous laisser. Asseyons-nous et calculons la dépense. Sinon, tu risques de terminer 2019, peut-être comme tu as terminé 2018, avec des frustrations, des regrets, et même quelque part un dégoût. Certains sont, je n'irais peut-être pas dire jusqu'à dégoûter, mais frustrés de la foi chrétienne. Mais n'osent pas le dire parce qu'il faut être positif, il faut dire qu'on a la foi. Mais au fond de toi, pour toi, Dieu, c'est bon. Je prie, mais je n'ai jamais de réponse. Il m'arrive que des malheurs, bon, Dieu, bon. On continue, mais devant tout le monde, tu parais. Nous ferons différence au Dieu sur cette chaîne. Si c'est ton cas, tu dois sortir de cette fausse foi. Et nous allons donc voir pourquoi est-ce que tu penses ça et comment faire pour t'en sortir. Parce qu'il faut qu'enfant de Dieu, nous nous levions cette année, que ce soit différent pour nous. Père, qu'à ces paroles que j'ai dites, tu viennes y apporter le sceau de la conviction que toi seul peux apporter par le Saint-Esprit, afin de dire à mon frère, afin de dire à ma sœur, afin de nous dire et de nous faire comprendre que tu nous attends quelque part, que nous ne sommes pas sur la terre par hasard, que nous n'avons pas le souffle de vie en cette année 2019 par hasard. C'est parce que tu as préparé des projets pour nous. C'est parce qu'il y a des œuvres justes que tu as d'avance préparées pour nous, afin que nous puissions les pratiquer. Donne-nous d'en avoir conscience par le Saint-Esprit. Donne-nous en la révélation par le Saint-Esprit, mais surtout, enseigne-nous, Seigneur. Rends nos cœurs enseignables, rends nos cœurs humbles devant ton enseignement, quels que soient les canaux que tu utiliseras. Que ce soit directement par ton esprit, que ce soit au travers des hommes, rends-nous sensibles pour que nous puissions entendre et reconnaître la voix du bon berger et nous laisser enseigner, être malléables entre tes mains pour que nous changions à la gloire de ton nom et que Jésus soit davantage vu en nous, afin que nous puissions être ces personnes au sujet desquelles il puisse être dit, ils ont diminué et Jésus a cru, Jésus a grandi en nous. Père, telle est notre volonté, tel est notre désir et notre aspiration. Merci de ce que tu viens au travers de ces mots, de cette vidéo. Père, viens apporter la lumière dans le cœur de quelqu'un.
celui qui ne savait même plus par où aller, celui qui a pris tellement de mauvaises décisions, qui jusqu'ici se rend compte que rien ne va, ce sont des portes fermées, d'échec en échec, incompréhension en incompréhension. Et tu vois combien certains de tes enfants sont réellement troublés parce que ne sachant pas quoi faire, parce que ne sachant même plus où donner de la tête. Père, je t'en supplie. Toi qui en Jésus est venu pour nous éclairer, sois la lumière dont chacun de nous a besoin, pour nous conduire sur le chemin de la vérité. Nous voulons marcher sur ce chemin-là, ce chemin qui est lumineux, ce chemin qui est vérité, ce chemin dans lequel il n'y a pas de mensonge, ce chemin dans lequel il n'y a pas de faux semblants, ce chemin dans lequel il n'y a pas d'hypocrisie, mais il n'y a que vérité. Merci parce que tu es bon pour nous, Père. Tu es bon pour nous. Et je te suis reconnaissant, Dieu, de ce que l'être, la vie et le mouvement nous a encore été renouvelé. Le souffle de vie nous a encore été renouvelé en cette nouvelle année, en ce nouveau jour. Merci, Seigneur, pour ce jour que tu as fait pour nous. Qu'il soit pour nous encore une occasion de vivre les œuvres que tu as préparées pour nous. Au nom de Yeshua. Bénis tous les auditeurs de cet audio. Père, bénis tous ceux qui se connectent à cette chaîne. Père, parle à toutes les personnes qui viennent cliquer sur différentes vidéos sur cette chaîne et parle à leur cœur, incline leur cœur dans ta direction, montre-leur encore ce que tu veux leur montrer, fais-leur écouter le son de ta voix, parce que nous avons faim et soif de t'entendre. À toi soit la gloire, ô Père, parce que tu es notre Dieu, tu es notre Père, Abba. Au nom de Yeshua. Amen.